est bientôt sur la fin du voyage et en fait on voulait faire un petit retour sur le tuk-tuk, donc notre moyen de transport principal, sachant qu'il y en a peut-être qui voudront par la suite voyager avec un tuk-tuk. On a voulu donner les 6 règles de survie pour la conduite du tuk-tuk au Sri Lanka. Ce qu'il faut savoir, en fait, conduire un tuk-tuk, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Moi, je me suis crue vraiment dans un jeu vidéo au début. Faut toujours être attentif, réactif, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir d'une rue ou quoi que ce soit. Un scooter, un piéton, un bus, enfin, faut toujours être aux aguets. On ne regarde pas à gauche ou à droite, on regarde devant soi. Règle numéro 1. Il faut oublier la conduite occidentale, parce que ça n'a rien à voir. Et comme je disais, on est dans un jeu vidéo, donc on oublie tout ce qu'il y a en Europe et on conduit en fonction de notre réactivité et tout ce qui se passe autour de nous. Au jugé. Règle numéro 2. Le klaxon est ton meilleur ami. En fait, on doit toujours avoir le pouce sur le klaxon parce que quand on double, on fait toujours un petit poète-poète. On prévient toujours Pour prévenir, pour dire merci, pour tout. Pour klaxon. Règle numéro 3. Le plus gros a toujours raison. Alors on dit le plus gros, même si on est un peu prioritaire des fois par rapport aux voitures, mais par contre, par rapport au bus, à la saignette. Ouais, tu gagnes contre les vélos et contre les piétons, sinon contre tout le reste. Alors faut savoir que les bus, ils roulent vachement vite. Ils roulent comme des tarés. Des fois, on a cru que certains bus allaient se retourner sur le côté tellement ils faisaient des embardés, mais non. Règle numéro 4. Pas paniquer, sinon tu cales et là, c'est la merde. Et quand t'as comme nous un tuk-tuk bien vieux, bien pourri, qui garde pas le ralenti, qui cale à tous les coins de rue, et ben ça met le stress à rude épreuve des fois. Ça, c'était au début, on va dire ça comme ça. Oh merde, j'ai calé. Pas de panique, c'est pas grave. La règle numéro 5. Ne pas conduire de nuit. Alors nous, on a essayé une fois et on n'a pas recommencé. Ah Parce que justement, on s'est retrouvés sur une toute petite route en pleine nuit. Il y avait zéro éclairage, parce qu'on était en pleine jungle, et on a croisé un bus. Et là, la grosse panique, parce que pour se croiser, c'était quand même assez chaud, parce qu'il y avait quand même le ravin d'un côté. J'ai un peu paniqué et j'ai calé. Là, on était dans le noir et il y avait le bus qui arrivait. Donc oui, c'était un peu chaud quand même. Ne pas rouler de nuit. Et la dernière règle, toujours ralentir quand on se fait doubler, sinon attention aux queues de poisson. Donc que ce soit voiture, bus, camion, quand on se fait doubler, à chaque fois il faut ralentir un petit peu parce qu'ils ont tendance à vachement se rabattre sur nous. Donc si tu ralentis, c'est bien, ça passe. Si tu ralentis pas, ça passe pas. Si vous voulez essayer le tuk-tuk, vous vous entraînez un petit peu à Mario Kart et normalement ça devrait le faire. En tout cas, nous on a adoré, c'était super chouette. Ouais. On s'est bien éclaté avec notre petit tuk-tuk. On conseille.